Bienvenue dans les Voyages de l'âme au féminin, un podcast pour te guider sur la part en pâte qui nous a fait naître à un moment donné comme complètement atypique. Alors, si tu es chef d'entreprise, entrepreneur, thérapeute, manager, coach et autres métiers d'accompagnement et de relation d'aide, cet espace est fait pour toi. Et peut-être que ta cliente est en pâte, qu'elle ne le sait pas et qu'elle ne connaît pas son fonctionnement en pâte. Alors aujourd'hui, ici, Voix Off te propose d'être le guide qu'il te faut absolument pour dénicher des tips, des astuces pour accompagner au mieux tes clientes. Alors aujourd'hui, on va parler de manipulation, ces liens invisibles qui emprisonnent même les plus empathes d'entre nous. Et pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Lucie, qui Bonjour. est coach, recruteuse à Lyon, qui accompagne les personnes à retrouver leur pouvoir, leur voix, leur place dans leur vie et dans leur job. Tout Coucou à fait. Lucie, Coucou. Je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation, Charlotte. avec plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais envie de t'inviter. Oui, Donc, bah, maintenant, c'est chose faite. avec Euh, plaisir. alors, tu es coach et recruteuse à Lyon. Et ta Oui, mission, c'est d'aider la femme à s'affirmer, oui, euh, tout à fait. à faire taire le regard des autres, Tout à à fait. avancer libre dans sa vie pro, sa vie perso, à Exactement. trouver sa place au travail, à s'épanouir, à créer aussi CV, lettre de motivation, préparer des entretiens d'embauche, d'évaluation, et à se présenter avec confiance et authenticité. Oui. Et derrière l'experte, il y a un être. Et j'aimerais, bah, bien sûr, tout à fait, j'aimerais que tu nous dises en fait qui tu es au-delà de ton métier. Alors, moi, je suis une maman, hein, déjà. Alors, avant tout, je suis moi-même, mais je suis aussi une maman d'un enfant de 8 ans qui me tient très à cœur et qui tient une grande place dans ma vie. Je suis aussi une amie, une sœur, une collègue, mais une femme. Surtout, je suis une femme qui s'est libérée des injonctions sociales et qui a envie de transmettre et de vraiment de diffuser un peu l'amour de soi. C'est très important pour moi d'être en phase avec moi-même, mais je suis aussi par rapport aux autres. Donc, quand je parle d'une sœur, d'une mère, d'une fille, c'est parce que c'est Mhm. important pour moi de transmettre ça à tout le monde et d'accompagner, même dans la vie perso. Et ça, c'est vraiment ce qui t'anime plus profondément. Oui. J'ai envie de te demander quelle histoire, en fait, personnelle, Mhm. t'a amené à aider les autres à s'affirmer. C'est que quand je alors c'est paradoxal, hein, et je reviens sur mon fils, mais après j'arrêterai. Mais en devenant maman, en fait, je me suis rendu compte que voilà, ce petit être dépendait de moi. Sauf que moi, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais très sacrificielle avec les autres et que je mettais toujours quelqu'un d'autre en priorité par rapport à moi, que je me mettais toujours de côté pour satisfaire les besoins des autres personnes. Et ça venait pas des autres personnes, ça venait vraiment de moi, hein. C'est comme si je me donnais un rôle de sauveuse. Et là, mon enfant, c'est pas un rôle de sauveuse, c'est vraiment je deviens maman, ma responsabilité. Et c'est un peu comme le masque à oxygène. On se met le masque à oxygène à Exactement. soi avant de le mettre à son enfant. Et j'ai réalisé, en ayant vraiment cette responsabilité, que j'étais polluée par les autres et que j'avais besoin en fait de me recentrer sur moi, de me réapproprier mon être pour pouvoir mieux transmettre. Et c'est là que j'ai eu besoin de m'affirmer et de me libérer un peu du poids des autres, Mhm. pas du poids des émotions des autres, des demandes des autres. Donc c'est comme ça que je suis devenue cette personne et que j'ai eu besoin de m'affirmer. Ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, je me retrouve dans tes mots et je pense que les personnes qui vont pouvoir nous regarder, nous écouter, vont aussi se retrouver dedans. C'est vrai qu'à un moment donné, avec les injonctions, on a Mm. besoin de dire, bon, stop, on arrête là, ça Surtout me en tant que concerne femme. pas. Mm. Exactement, Mm. c'est impressionnant le poids en fait qu'on a sur les épaules en tant que Ouais. femme avec toutes
sois belle, sois gentille, sois douce, parce qu'une femme, c'est très doux. La Mm. femme, si elle commence à s'énerver, c'est pourquoi tu prends les choses à cœur autant que ça, etc. Donc, je comprends. Je comprends, ça me parle. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que se protéger a Mhm. signifié pour toi à un moment donné, un moment clé de ta vie? Me protéger, ça a été, alors justement, comme j'étais beaucoup dans le sacrifice, beaucoup dans le regard des autres, dans le être comme il faut. Me protéger, ça a été de me réaligner avec moi-même, de Mhm. retrouver un peu l'amour de moi-même pour pouvoir dire non à tout ça et me dire, ben, en fait, je suis libre de ne pas respecter les règles ou de ne pas respecter une demande tant que c'est pour moi mon respect de moi, de mon épanouissement, de mon bien-être. Donc vraiment me protéger, ça a été que je me suis dit qu'il fallait que je me protège quand je me suis rendu compte que bah, je m'oubliais en fait Mhm. dans les demandes extérieures. Et je parle extérieure de la société, du travail, de vraiment de plein de choses, hein. Et, C'est un peu voilà. avoir une grande to-do list et ne pas du tout faire partie de la liste, en fait. Oui, c'est ça, exactement. C'est on n'est pas du tout dedans. On a plein de gens qu'on place en priorité. C'est ça. Nos enfants, le travail, les amis, etc. Et puis nous, La pas partie. bienséance aussi, ouais, le paraître de la société. Et surtout quand on est en pâte. Surtout. Sinon, c'est Parce pas drôle. que oui, on ressent un petit peu les besoins. Des fois, on a l'impression que c'est nos propres émotions. Et du coup, ben, on veut réparer un petit peu tout ce qu'il y a autour ou faire en sorte que tout se passe bien comme si c'était notre responsabilité. Je pense que quand on est en pâte ou hyper empathique, c'est vraiment quelque chose qui est courant. Donc Ah oui, voilà, bien sûr. je me suis... Oui. Non, non, je t'en prie. Je voulais rajouter que quand je me suis rendu compte que j'étais hyper empathique, ça m'a beaucoup aidé à faire le tri entre mes Mhm. émotions à moi, mes besoins à moi, par rapport à ceux des autres ou à ce que j'imagine que les autres attendent de moi ou ce que j'imagine que les autres ont besoin. Parce que c'est vrai, quand on parle de la personne empathe, c'est vrai que l'empathe a tendance à ressentir profondément les émotions des autres, Mm. Mm. autant que les siennes, voire même plus des fois que les Exactement. siennes. Mm. Et du coup, comme on ressent et que ça nous arrive de nous tromper, mais pas beaucoup, en tout cas sur nos ressentis, c'est vrai qu'on va avoir tendance à se dire que ben, je ressens que tu as mal et c'est Mm. à moi de réparer ça. Donc, on a tendance à avoir ce rôle de se dire que oui, mais je sens que ça va pas. Et moi, je sais que je peux aider, Mm. ne serait-ce que aider, pas forcément enlever toute la douleur, mais aider. Mm. Et c'est vrai que quand on prend le temps de se reconnecter uniquement à soi, Mm. on arrive à se détacher, comme tu disais, euh, détacher nos émotions des émotions des autres. C'est super important. C'est super important, surtout dans le sujet qu'on va traiter, notamment. Enfin, c'est important de manière générale et dans sur le sujet qu'on va traiter, les manipulations émotionnelles, etc. Ça va être un petit peu la clé pour se protéger vraiment complètement. Ben, totalement. Euh, Selon toi, pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui tombent sous l'influence des manipulateurs? Eh ben, justement, c'est un très bon lien parce que le manipulateur. Alors, c'est difficile pour moi de vraiment me mettre dans des cases parce que bon, il y a des manipulateurs, mais ils le font pas exprès. Ils disent pas tiens, je vais être manipulateur. C'est des personnes qui, pour se rassurer, ont besoin de contrôler et pour contrôler, bah, ils ont besoin d'avoir de l'emprise sur les autres. Voilà, ça les rassure d'avoir cette emprise et de bien contrôler qu'un peu les personnes autour d'eux fassent pour eux, quoi. C'est que tout se passe comme ils ont décidé, d'être le centre du monde. Comme le nouveau-né, quand il naît, hein, il Mhm. peut rien faire, donc tout le monde s'occupe de lui. Bah, le manipulateur est un adulte nouveau-né, un petit peu, mais voilà, il fait en sorte que justement les autres l'aident et aillent dans son sens. Et on parlait des personnes empathiques qui, justement, donc il y a les personnes empathiques, mais il y a aussi des personnes sans aucun jugement, mais quand il y a un petit peu de dépendance affective, où on a besoin de la validation des autres, où on a besoin de montrer une image, où on a besoin de répondre aux besoins pour se sentir bien, et ben ça colle parfaitement avec ce manipulateur
qui a besoin que l'autre fasse pour lui. Donc du coup, il y a une espèce d'alchimie entre les deux. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'on tombe facilement enfin qu'on tombe facilement dans un. C'est pas tomber dans un piège parce qu'en fait, nous, on a nos valeurs et on a envie Mhm. d'aider parce qu'on est une belle personne. C'est juste que en face, on a quelqu'un qui se nourrit de ça et surtout qui est très charmant. Et au début, c'est lui qui apporte aussi, qui donne l'air d'apporter une solution à tous nos problèmes, qui a l'air d'être la perle, qui a l'air d'être vraiment une personne merveilleuse et il est génial et il me valorise. Alors je dis il, mais c'est les hommes et les femmes. Hein. Il y a Mhm. pas de sexe ou de genre chez les manipulateurs ou les victimes. Mais, c'est vraiment une stratégie de la part du manipulateur de charmer d'abord. Donc, nous, enfin, la personne, la victime, dans toute sa bienveillance, dans toute sa générosité, qui s'imagine qu'en face, elle a le même type de personnalité, bah forcément, elle se met dedans. Et c'est là que tout va se jouer pour le manipulateur, c'est qu'après, il va souffler le chaud et le froid, et ça va être un jeu d'équilibriste pour que la victime reste attachée et se remette en question. Mais c'est une stratégie du manipulateur et pas une faiblesse de la victime. Ça, faut bien le garder en tête. C'est pas une faiblesse. Hein, moi, personnellement, je me suis beaucoup fait avoir et même si maintenant je suis vigilante, je suis sûre que je peux encore me faire avoir. Mais c'est pas une faiblesse, c'est au contraire une bonté d'âme qui fait que des personnes cherchent à en profiter. Parce que justement, ils savent que derrière, avec ce côté sauveur, entre guillemets, on a ce besoin d'aider. On a ce Exactement. besoin d'être là, d'être en soutien, d'être la solution, d'être Mm, important mm. euh, pour l'autre comme on estime que l'autre est important pour soi. C'est un petit peu tout ce que tu nous partages, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, le manipulateur va souvent jouer là-dessus en se victimisant, en disant ah, bah, moi, je pensais que tu ferais ça pour moi, ou bah, oh, bah, finalement, bah, je me retrouve un petit peu dans l'embarras et tu m'as pas aidé. Donc là aussi, il y a la culpabilisation. Enfin, c'est vraiment l'empathie, le sauveur, c'est vraiment un terrain propice à la Ah ouais, manipulation. Mm. c'est un On process veut qui est aider. bien huilé, quoi. C'est un process qui est bien huilé. Ouais, tout à fait. Quels sont pour toi les signaux faibles à repérer? Euh, Bah déjà, on le ressent en soi hein, quand on se sent mal à l'aise après avoir vu une personne, quand on sent qu'on culpabilise beaucoup, qu'on se sent pas à la hauteur. C'est qu'il y a un truc dans la relation qui est peut-être pas sain, ou en tout cas dans sa propre écologie. Donc, ça se joue pas mal dans le corps. Euh, Quand on commence à douter de ses propres émotions, c'est qu'il y Mhm. a peut-être quelque chose qui va pas parce que bah, ces émotions, alors là, s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas juger, qu'on ne peut pas remettre en question, c'est ce qu'on ressent. Parce que c'est là, c'est le corps qui parle, c'est l'âme, c'est le cœur. Et douter de ses émotions, se dire ah bah je me suis peut-être trompée ou peut-être que j'exagère ou je suis trop sensible. Le je suis trop sensible, non, c'est vraiment un truc. Il n'y a pas être trop sensible, c'est qu'on ressent quelque chose. Et quelqu'un qui fait douter un peu de ses sentiments pour justifier ses actes, il y a quelque chose qui va pas. Donc vraiment, les premiers signaux, c'est un peu le mal-être, le mal à l'aise. Et il y a quand même souvent la culpabilité et le manque d'estime de soi, enfin, imaginer de ne pas être à la hauteur. Ça, pour moi, c'est les signaux un peu principaux. Et puis se retrouver à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, du coup, par culpabilité. Non, bah oui, oui, je vais le faire. Non, mais pas de souci. Oui, je me lève à 4 heures du matin demain pour aller t'amener à l'aéroport, pas de problème. Alors qu'on n'avait pas du tout envie, qu'on a une réunion au boulot à 8 heures qui nous fait stresser. Enfin, voilà, c'est vraiment se retrouver à se sacrifier pour l'autre et se mettre mal. Donc, c'est vraiment se retrouver à, comme tu dis, à faire des choses sur lesquelles tu n'es pas en accord. Ça, Mm, ça, ça remet en question, en fait, nos propres valeurs, mm. parce que ça nous pousse Oui, à être dans la volonté d'être bienveillant, mm, mm, l'autre, et que finalement, ça correspond pas du tout à nos valeurs. exactement.
ou à notre écologie, ou c'est faire quelque chose pour l'autre, mais qui nous met nous dans une posture difficile. Ça peut être au travail aussi, de ah bah j'ai pas fait ce dossier, mais est-ce que tu peux me couvrir? Et du coup, on se met en porte-à-faux dans son travail. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont pas OK, en fait, qui sont pas du tout OK parce que se mettre en danger pour l'autre, c'est absolument pas OK. Surtout que comme l'empathe a tendance à comprendre en fait le fonctionnement de l'humain, donc on a tendance à se dire, euh, oui, mais bon, elle ou il ne peut pas, moi j'ai la capacité de, donc je vais faire parce qu'on est ensemble, donc je vais aider. Si ça avait été moi, je pense que j'aurais apprécié qu'on puisse m'aider, donc je Mmh. vais le faire, etc. Tout à Effectivement, fait. après, on entre dans un espèce d'engrenage et qui s'arrête pas. Comment est-ce que on peut poser des limites, même face à des figures d'autorité, parce qu'on parlait du travail, mais figures d'autorité, ça peut être aussi dans la famille, parce que il y a une hiérarchie qui, dans certains cadres familiaux, sont encore respectées, dans d'autres Mmh. non. Euh, et respecter, c'est un grand mot. Euh, comment poser des limites, même face à des figures d'autorité? Et ben, le plus efficace et le plus simple en soi, hein, c'est de rester factuel. C'est vraiment d'être sur les faits, les dates, enfin de décrire une image sans y mettre d'accusation ou de reproche, parce que ça, les accusations, les reproches, c'est un peu de la culpabilité, c'est du doute de soi, et ça, c'est de la prise parfaite pour le manipulateur. Et donc, c'est vraiment rester factuel. C'est brut, voilà, c'est factuel. Concrètement, il s'est passé ça. Il y a un livre qui est très intéressant de Frédéric Fanget et Odile Darbon qui s'appelle. Alors, le livre, pardon, je regarde mes notes parce que c'est Protégez-vous, se protéger des manipulateurs. J'ai plus le titre, mais il est dans mon e-book. Et en fait, ils ont parlé de desk. Donc, en fait, pour poser ses limites. Et desk, c'est vraiment D pour description, donc décrire la scène factuellement. E pour émotion, cette scène, donc par exemple, on avait dit qu'on se retrouvait à 18 h et finalement tu Mhm. n'étais pas à l'heure. Je me suis sentie délaissée ou je me suis demandé ce qui t'arrivait, je me suis inquiétée. Enfin voilà, parler de ses émotions à soi. Donc vraiment utiliser la première personne du singulier. Suggérer une solution. J'aurais préféré que tu me préviennes ou j'aurais préféré que tu annules pour qu'on décale. Voilà, suggérer un petit peu une solution pour éviter que ça se reproduise. Et c'est pour conséquences positives sur la relation. Ça nous permettra de mieux communiquer, ça évitera que je me sente frustrée et que je t'en veuille, ou ça permettra d'avoir une meilleure écologie entre nous, un meilleur respect mutuel. Voilà, donc c'est vraiment je trouve que c'est une technique bah, très factuelle, parce qu'on parle de soi, de ses émotions. Donc ça, c'est Mhm. de toute façon, c'est factuel, hein, c'est ce qu'on a ressenti. Donc, description de la situation, émotion que j'ai ressentie, suggestion d'une solution et conséquences positives sur la relation. Et c'est vrai que c'est important aussi de prendre en compte que autant l'empathe à différents niveaux, différents niveaux d'intensité de l'empathie, des émotions, des sensations, mais autant le manipulateur aussi à certains niveaux. Mm. Et autant ça peut être un très bon fonctionnement pour des manipulateurs de niveau 2 on va dire, par Mhm. exemple, que ça peut ne pas être le cas sur un manipulateur de niveau 4, un Mhm. manipulateur expert. Et alors, c'est pas pour contredire ce que tu dis, hein, pas du tout, hein. J'appuie ce Mm. que tu dis en rappelant que, comme tu disais tout à l'heure, la culpabilité ne doit pas nous revenir. Ouais. C'est un rôle qu'ils ont, qu'ils font très bien d'arriver à leur fin en amenant les choses, en amenant les éléments pour que nous, dans notre bonté d'âme et dans notre bienveillance et dans notre volonté d'être à l'écoute,
d'être une épaule, d'être une solution. Donc, ils arrivent à récupérer tout ça pour le mettre dans le mal, entre guillemets, C'est euh, ça. et nous faire ensuite culpabiliser de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils estiment de nous, quoi. Ce qu'ils C'est attendent de nous, exactement ça. ce qu'ils estiment qu'on devrait faire pour que eux se sentent bien. Que nous, C'est on se ça. sente bien, c'est pas Ah non, leur objectif. bien au contraire. Surtout ils prennent vraiment plaisir à ce qu'on se sente très mal. Oui, parce que du coup, l'idée, c'est d'avoir du pouvoir, hein, sur l'autre personne. Donc, c'est le plaisir d'avoir le pouvoir et de se dire, bah tiens, telle personne, je contrôle ses émotions, j'ai un pantin, je la manipule, je tire les ficelles. Et ce dont tu parles, ça me fait beaucoup penser au gaslighting, hein. De toute façon, ça, le gaslighting, c'est le truc du manipulateur. Mais non, mais c'est pas moi, c'est toi. Mais oh là là, t'en fais toute une histoire, mais t'as pas compris ce qui s'est passé. Et en fait, ils ont ce don de transformer la réalité pour que ça se tourne à leur avantage et contre la personne. Par exemple, de poser des limites. Donc, c'est pour ça que Retournement de je conseille de rester situation. dans le factuel, parce que ça Mhm. peut se transformer en bah, mais pourquoi tu le prends comme ça? Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais tu prends tout de travers. Et puis, du coup, bah, tu m'accuses de ça, tu penses vraiment ça de moi. Je suis déçue, tu me déçois. Et là, pouf, la situation est retournée et c'est la personne qui a posé ses limites qui devient, comme dans le triomphe de Cartman, le bourreau, entre guillemets, alors que juste, bah, non, moi j'ai juste dit ça, je veux pas parce que ça me pose un souci. On dit pas, bah non, me fais pas ça, tu me fais souffrir. C'est juste ça, moi je suis pas d'accord. Et là, ça devient une agression contre le manipulateur et on devient la mauvaise personne. Alors qu'on a le droit de poser nos limites, en fait. C'est même très, très conseillé et il n'y a pas à remettre ça en question. Si c'est non, c'est non. Exactement. Tu as parlé tout à l'heure du e-book, de Oui, ton e-book. Est-ce que tu oui. peux nous dire quelques mots? Alors, il s'appelle euh, On te la fera plus à l'envers. Le petit manuel pour qu'on te la fasse plus à l'envers. Ou comment se protéger des manipulations émotionnelles. Super. Je mettrai le visuel pour que tout le monde puisse voir et le lien aussi euh, Mhm, pour, euh, pour qu'ils puissent se le procurer. mhm. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de cet e-book? Alors en fait, cet e-book, j'ai essayé de le faire le plus simple possible. Il fait 26 pages, mais avec des gros caractères bien espacés. Parce qu'en fait, l'idée de cet e-book, c'est de vraiment donner un petit peu les clés à un maximum de personnes pour détecter, en fait, pour trouver, pour s'aligner et éviter de se faire manipuler, parce que voilà, c'est un petit peu mon combat à moi, parce que ça génère tellement de souffrance de justement d'être dans le bon cœur, de vouloir bien faire et de se retrouver à la place du bourreau, d'être la mauvaise personne, entre guillemets. Je trouve ça terrible. Enfin, moi, c'est comme regarder quelqu'un torturer un animal. C'est quelque chose voilà, c'est une injustice extrême. Profiter de la gentillesse et de la bonté de quelqu'un pour la prendre pour soi, hein, parce que c'est de l'objectivation aussi de. Tu sais, la personne est objectifiée, D'accaparer. c'est à moi, c'est voilà, c'est ma petite peluche qui fait tout ce que je lui demande parce que par culpabilité. Et donc voilà, l'idée de ce manuel, c'est les grandes étapes de la manipulation, donc comment les détecter, comment fonctionne la manipulation, comment s'en protéger. Il y a des petits exercices, des petits quiz. J'ai vraiment l'idée, c'est que ce soit très accessible, très simple, pour avoir les premières clés. Parce qu'une fois qu'on a les premières clés, qu'on a les bases, après, c'est en observant la vie, en observant un petit peu les choses, en s'intéressant. J'ai mis aussi toute une liste de livres à lire. Il y a une BD qui est très intéressante sur la Ah, manipulation, qui super. s'appelle Tant pis pour l'amour. Voilà, je mets des ressources pour en fait, l'idée, et c'est ce que j'aime dans le coaching, et c'est ce qui est important pour moi, même dans mon coaching, c'est de rendre l'autre personne autonome dans son Mhm. bien-être et dans ses émotions, dans ses propres émotions. Donc là, le manuel, c'est vraiment cette idée-là, donner les clés pour repérer ce qui pourrait éventuellement être un peu chelou et se dire, non, ça me convient pas. Et voilà, c'est poser des bases
pour que chaque personne trouve sa propre défense et sa propre protection. Donc ça, c'est top. Félicitations en tout cas pour Merci cet beaucoup. e-book. Quel lien est-ce que tu fais entre la confiance en soi et la capacité à se protéger? Mais en fait, à partir du moment où on a confiance en soi, c'est plus facile de se protéger parce qu'on sait, on se sait soi-même. Mmh. Et ça permet de dire, vraiment d'être imparable, de dire ça, pour moi, c'est non. Parce que c'est vrai que pour poser ses limites, il faut d'abord les connaître. Donc, faut vraiment connaître ses limites avant de pouvoir dire non, ça c'est non. Et une fois qu'on connaît ses limites, il faut avoir confiance en soi et se dire oui, tes limites sont les bonnes. C'est celles qui te correspondent. Et ça permet de les dire, mais sans agressivité, parce que quand on devient agressif, c'est qu'on n'est pas forcément sûr de soi, c'est que quand on est posé et qu'on se dit non, ça c'est Nos pas raisons ok passent pour pour nos moi. torts en plus. Quand on quand on Comment? change quand on change de ton en plus, nos raisons passent pour nos torts. Exactement, Mmh. exactement. Tandis que là, de dire fermement et calmement et avec bienveillance, parce que c'est très possible, hein, c'est pas facile, mais c'est très possible de dire non avec beaucoup de bienveillance. Et c'est des fois l'autre personne n'entend pas, donc faut le répéter. Non, non, mais ça c'est non. Non, mais ça ça dépasse mes limites. Non, vraiment, je suis pas d'accord. Et là, c'est là que la confiance en soi est importante, parce que c'est vraiment de ne pas se laisser embourber l'esprit, de pouvoir dire non, vraiment, c'est non. Oui, clairement et que le non est une réponse complète et Exactement. ça, Et c'est ça, c'est c'est important très de important, ouais, de le garder en tête et de l'intégrer. Tout à ah, c'est fait. clair. Est-ce que tu aurais un conseil concret, pour, réapprendre à écouter son intuition? Ouais, pour apprendre à écouter son intuition, souvent, oui, ce que je conseille, moi, de toute façon, l'intuition, elle est à l'intérieur de soi. Mmh. Donc, se couper un petit peu du monde, mais mentalement. C'est fermer les yeux, respirer, faire le vide. Alors, je dis pas penser à rien, parce que c'est justement se concentrer, vraiment aller à l'intérieur de soi et écouter sa respiration, enfin vraiment se centrer sur le corps, parce que le corps sait. Et les idées, en fait, s'éclaircissent d'elles-mêmes. Et c'est souvent les premières idées, les premières impressions sans qu'il y ait la petite voix, alors, parce que ça m'arrive, hein, des fois, j'ai une intuition. Il y a une autre petite voix qui me dit oui, mais non, parce que, en fait, là, il n'y a pas de oui, mais. Tellement. C'est qu'on commence à mentaliser. Quand il y a le oui, mais, c'est qu'on commence à trop mentaliser et qu'on n'est plus dans l'intuition. Donc, c'est vraiment faire confiance à sa première idée. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans la vie de, alors en méditation ou non, mais en tout cas, les yeux fermés, respirer lentement, et j'ai des réponses qui sont vraiment venues toutes seules comme ça. Et des fois, ça fait un peu peur, mais parce qu'on a la peur de l'échec ou quoi. Mais quand j'ai continué dans cette voie en me disant, c'est très bizarre, je sais pas ce que ça va donner, mais j'y vais parce que mon moi m'a dit d'y aller, ça m'a toujours beaucoup réussi. C'est comme ça que l'e-book d'ailleurs, que sur les manipulations est sorti, le titre est sorti comme ça, en mode j'ai besoin de le transmettre, et une petite voix m'a dit bah vas-y, feu, et donc du coup, feu, et c'est comme ça que j'ai écrit l'e-book. Je dirais pas d'une foulée, mais très rapidement, parce que Mais mes idées presque. étaient très claires. Après, j'ai fait mes petites recherches pour avoir des bonnes ressources et que ça vienne pas que de moi. Et c'est pour moi l'intuition, comme elle est à l'intérieur de soi, faut juste faire le silence de l'extérieur. Ah, je partage beaucoup. Est-ce que tu aurais un exercice que tu proposes souvent à tes clients, Mhm. heu, pour se réaligner? Pour se réaligner, on est toujours dans la même chose. De toute façon, c'est se recentrer sur toi, sur soi. C'est vraiment écouter son corps, écouter le ventre, comment tu vibres, un peu comme une baguette de sorcier. Est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais de l'autre côté? C'est se faire confiance, et Oui, c'est une vraie toujours. boussole, hein. C'est une vraie boussole, ouais. C'est une vraie boussole. Et se demander qu'est-ce qui se passe quand je m'écoute, et Mmh. observer un petit peu. Voilà, je me suis écoutée. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là? Et c'est comme ça que la baguette de sorcier aide à se guider et à avancer, mais dans la bonne direction. Avancer vers ce qui nous convient et ce qui nous fait Vers la vibrer. source. Vers la source, exactement. J'avais même pas fait attention, mais tu as tout à fait raison. C'est exactement ça, en fait, tout simplement, baguette de sorcier pour aller vers la source.
Et la Exactement. source, c'est ce qui. Si tout le monde faisait ça, mais je suis persuadée que ouais, si tout le monde faisait ça, le monde serait bien meilleur. Parce que chacun aurait son propre rôle, serait aligné avec soi et C'est vrai. accepterait l'autre parce que, bah, que l'autre soit différent et qu'il ne soit pas dans les mêmes schémas. C'est justement ce qui fait la richesse de l'univers. C'est vrai. Comment est-ce qu'on peut reprendre confiance en soi après une relation toxique? C'est long, déjà, il faut être patient. Parce que comme on s'est fait un peu retourner le cerveau pendant des semaines, des mois, des années, voire des décennies, hein, parce que c'est possible aussi. Si on parle de lavage de cerveau, mais c'est ça, hein, on est un peu reprogrammé en fonction de la personne et pour satisfaire cette personne. Donc déjà, il faut se pardonner. La première étape, se dire, bah, ok, il m'est arrivé ça, mais c'est pas de ma faute. Moi, j'ai voulu bien faire, c'est juste l'autre personne qui en a profité. Et puis, c'est petit à petit, hein, de toute façon. Donc, c'est vraiment se pardonner et s'entourer de personnes positives qui écoutent. Parce qu'en plus, parfois, quand on est victime de manipulateurs, bah, il nous a isolés des autres. Donc, vraiment reprendre contact, voir un petit peu qui peut être là. Il y a des personnes qui se vexent, bah, tant pis pour elles. Mais il y a des personnes qui seront là pour vous, c'est sûr. Donc, vraiment s'entourer de personnes positives, de pouvoir en parler, de pouvoir partager ses émotions, même des professionnels, hein, évidemment, hein. En tant que coach, forcément, je peux que conseiller les professionnels. Mais en tout cas, seul, ça reste quand même difficile. Le mieux est de s'entourer et petit à petit apprendre à s'écouter, à se faire confiance. L'amour de soi, vraiment retrouver cet amour de soi parce que c'est quand on tourne l'amour vers soi, qu'on se met en priorité, hein, justement, c'est vraiment tout ça, ça a du sens. C'est là qu'on arrive à vraiment aider les autres. En plus, quand on est quelqu'un qui aime aider ou quoi, l'idée n'est pas de sauver les autres, mais l'idée est être, même par l'exemple, d'inspirer les autres. Et donc voilà, sortir d'une relation toxique, ben, c'est ne pas se plonger dans une autre relation, parce que ça risque de recommencer, mais se tourner vers soi et construire une relation saine avec soi-même. Oui, et il y a aussi il y a une chose qui est importante, donc s'entourer des autres, c'est bien, mais on sort d'une relation toxique, donc l'idée c'est quand même de se recentrer sur soi et de voilà comme je disais tout à l'heure, hein, de consolider sa relation avec soi. Pour faire ça, ben, en fait, c'est tout simple, c'est trouver quelles activités nous plaisent, nous font du bien. Donc, pour certains, ce sera du sport, pour d'autres, ce sera de la peinture, des balades, être bénévole dans une association. Enfin, voilà, c'est des trucs où on est avec soi-même et qui permettent de trouver de la satisfaction, mais sans l'aide de personne. Et ça permet de s'épanouir, de prendre confiance en soi aussi, parce qu'on accomplit quelque chose tout seul. Et ça permet du coup de sortir un peu, de reprendre après une relation toxique, parce qu'on se recentre sur soi et c'est hyper important. Exactement, je partage totalement. Et surtout, être conscient que ce qui nous anime, n'est pas obligatoirement, ce qui va animer quelqu'un d'autre. Et du coup, Exactement. sortir de la comparaison et du fait que oui, mais c'est pas aussi élaboré qu'un tel, ou c'est pas aussi, fort que l'autre personne. Ça c'est fort à partir du moment où pour nous c'est fort. Et Oui, puis ce c'est sera plus fort pour autre chose, pour d'autres raisons. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vraiment primordial, ouais, de rajouter. Je suis totalement d'accord. exactement. Hem Moi, j'ai tendance à parler de «je suis ma priorité» en plus de femme en pâte. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, «je suis ma priorité»? Pour moi, je suis ma priorité. Alors c'est vraiment ça parle de moi, mais c'est hyper important. C'est un peu de se libérer de toutes ces injonctions sociales dont on parlait au début du podcast, surtout en tant que femme. C'est je suis ma priorité. Et tant pis, en fait, si bah, je sais pas faire à manger et que mes gosses mangent des pâtes. Et tant pis si au boulot, bah, je fais le strict minimum et que ça me suffit. Tant pis si je suis en surpoids et que je me mange alors bon, faut faire attention à sa santé, mais si j'ai envie de manger du chocolat, que je suis en surpoids et que je suis pas filiforme comme les influenceuses Instagram, bah, c'est OK, en fait. Je suis ma priorité. Pour moi, c'est vraiment je pense à moi et peu importe ce que pensent les autres, moi, je suis OK avec moi-même et c'est chouette. Et c'est le plus important. C'est vraiment, ça permet vraiment d'être bien dans sa peau, d'être heureux, de s'épanouir.
Parce qu'à partir du moment où on se met en priorité, ben, on sait ce qu'il faut faire et on avance et on prend du plaisir et la vie devient un terrain de jeu hyper agréable. Et c'est comme ça qu'on grandit aussi, qu'on évolue. Merci beaucoup pour tes mots. Est-ce que d'ailleurs, en parlant de mots, est-ce que tu en aurais un ou une phrase que tu aimerais laisser à nos auditeurs, aux téléspectateurs, toutes ces personnes qui arriveront à notre podcast, un mot, une phrase? Alors, ce serait pas une phrase toute faite, mais ce serait un conseil, ou alors si une phrase de relâcher la pression, surtout relâcher la pression, accordez-vous le droit à l'erreur, parce que bah, l'erreur, c'est ce qui permet de grandir aussi, ou une difficulté ou une souffrance, c'est un moyen de rebondir, d'observer et d'aller un petit peu plus loin. La perfection, c'est lisse et ennuyeux. Donc, vibrez à votre manière comme vous avez envie et surtout faites des erreurs. C'est super bien. En fait, ça permet d'en faire d'autres qui permettent d'apprendre. Donc, vraiment, lâchez la pression. Surtout la pression sociale. On s'en fout. J'aime beaucoup parce que c'est vrai que l'empathie a ce côté très, comment dire ça, très perfectionniste Mm, parce qu'on a envie de faire les choses bien, mm. surtout pour les autres. Pas que Exactement. sur nous, nous-mêmes, on s'oublie, mais on a Mm, envie de faire les choses bien pour les autres et on a envie d'avoir une belle image, une bonne image de la bonne amie, la sœur parfaite, c'est ça. etc. Et j'aime beaucoup ce que tu partages avec nous sur le fait c'est comment on appelle ça encore, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est l'art de s'en foutre. Ouais. Un Oui, côté ouais, l'art de s'en ouais, ouais, foutre. totalement. Ouais. C'est pas n'en avoir rien à faire des autres. C'est vraiment arriver à accepter que malgré ce qu'on peut penser de mal sur moi, ça ne change pas qui je suis et Mm. que je suis bien plus que ce que tu penses de moi. J'avais dit une fois à un manager, ça se passait pas très bien, je lui ai dit, tu sais, ce que tu penses de moi ne me définit pas. Parce que c'est vrai, il peut penser ce qu'il veut, les autres peuvent penser ce qu'ils veulent, ça définit personne. Et souvent, en plus, les gens jugent ou critiquent, mais ça leur appartient à eux, c'est pour se rassurer eux, et ils mettent sur l'autre leur propre peur. Donc si chacun veut renvoyer l'image que l'autre attend, personne n'est soi-même et c'est vraiment dommage. Ouais, je te rejoins complètement. Totalement. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Réseaux sociaux, accompagnement, est-ce que dans ce que tu proposes, où est-ce que les personnes peuvent te retrouver? Alors, sur mon site internet, luciecoachingrecrutement.com, donc Lucie Coaching Recrutement tout attaché. .com. Donc là, il y a vraiment, il y a tout pour me contacter, il y a mes offres, il y a tout ce que je propose. Et sur les réseaux sociaux, je suis très présente sur LinkedIn. Donc Lucie Jandot, mon nom Jandot. Voilà, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Donc je publie de temps en temps et puis je réponds aux messages. Il y a que les sollicitations commerciales où des fois je réponds pas, mais sinon tous les autres les messages, je réponds. Je suis présente sur LinkedIn. Je suis toujours connectée. J'ai un compte Instagram aussi, Lucie J Coaching, donc Lucie J. Coaching. Voilà, où là, je suis plus sur le perso. LinkedIn, je suis très CV, entretien d'embauche. Sur Instagram, je suis un peu plus confiance en soi, s'écouter soi. Voilà. Mais je parle des deux sur chaque réseau social. Ok, moi je Voilà. mettrai de toute manière dans le descriptif, je mettrai les liens pour qu'ils puissent accéder à toi. Et moi, du coup, pour rappel, je m'appelle Shirley Bilitis Lalanne, je suis psychopraticienne, auteure, créatrice de contenu écrit, audiovisuel, je suis aussi coproductrice et bien plus encore, comme toi et comme les personnes qui nous regardent. Vous pourrez retrouver sur Amazon mon livre Femme en pâte, libère-toi. C'est le premier d'une grande série qui parle de comment faire de soi sa priorité, se libérer du poids de la charge mentale, de la culpabilité. Donc, il est disponible en version brochée et également en e-book. Il y a le cahier d'exercices qui l'accompagne, le cahier d'exercices pratique qui se marie parfaitement avec le livre et il te permet de mettre en pratique tous les exercices qui sont dans le livre, tous les exercices que je propose. Donc, tu peux y aller à ton rythme
Et selon l'ordre que tu choisis, je le voulais vraiment libre pour ne pas avoir à être page par page, mais prendre vraiment pardon, les parties qui nous concernent le plus à l'instant T. Je te propose aussi un mentorat, le mentorat des leaders en pâte, qui te permet d'intégrer le club des leaders en pâte et un groupe pour les événements de groupe, donc des immersions, etc. Je tiens à remercier aussi Daniel Dunon, vidéaste, scénariste, monteur, réalisateur, coproducteur avec moi sur notre émission Voix off, les voyages de l'âme au féminin. Et tu peux retrouver nos épisodes une fois par semaine sur YouTube, nos autres contenus sur Instagram et TikTok sur Voix off, les voyages de l'âme au féminin. Si tu veux passer ta promo, ta pub, tes produits, tes services, si tu veux participer, contribuer, je te mets les coordonnées dans le descriptif également et tu pourras nous envoyer ta demande et que nous traiterons dans les plus brefs délais. Et si tu ressens toi aussi que l'heure est venue de te remettre au centre de ta vie, je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente du programme Je suis ma priorité, qui est un coaching immersif sur la route, donc en mode road trip, pour retrouver ton axe et ton feu. Et ce programme est spécialement conçu pour les accompagnants, thérapeutes, coachs, même pour les managers et les entrepreneurs. Donc, n'hésite pas, tu peux me laisser un message et moi je te réponds dans les plus brefs délais, que ce soit un message ici sur YouTube, que ce soit un message sur Instagram ou sur TikTok, je te répondrai dès que possible. Et si tu as apprécié ce contenu, je t'invite à liker, à partager autour de toi, à t'exprimer dans les commentaires et à l'enregistrer pour y revenir ultérieurement. Lucie, merci beaucoup pour ta présence. Merci pour Merci tes à mots, toi. pour tout ce que tu as partagé avec nous. Félicitations encore pour ton e-book. Et il me semble Merci. que tu en as d'autres. Il y Donc, en a d'autres sur mon site. Ouais, ouais. je vous invite à vraiment suivre l'actualité de Lucie et découvrir tout ce qu'elle peut vous proposer et partager avec vous. Merci encore mille fois. Merci pour l'invitation, Shirley. C'était vraiment un plaisir. On recommence quand tu veux. Je note. Je note et l'invitation sera faite. À très bientôt. À bientôt.